Je pense que c'est très important que toute une série d'associations écologistes et de mouvements écologistes se positionnent beaucoup plus clairement qu'ils ne le font aujourd'hui en faveur de la voiture électrique. Je suis frappé de toute une série de questionnements sur les minerais critiques, sur les terres rares, sur les batteries, etc. J'ai parfois l'impression qu'on compare l'empreinte écologique ou l'empreinte carbone de la voiture électrique à celle du vélo ou de la marche à pied. Et qu'on oublie qu'une voiture électrique, ça reste malgré tout une voiture. Donc ça reste effectivement des tonnes d'acier et d'électronique pour transporter quelques dizaines de kilos de chair humaine. Et donc bien entendu, oui, il y a une empreinte carbone, bien entendu, il y a une empreinte environnementale, parce que ça reste malgré tout une voiture. Mais l'enjeu, c'est de comparer la voiture électrique à la voiture thermique, de ne pas la comparer au vélo ou à la marche à pied, et d'ailleurs de ne pas opposer les modes de déplacement. Autant je suis très favorable à la voiture électrique, et autant je pense vraiment que c'est la seule solution technique qu'on puisse déployer à grande échelle aujourd'hui par rapport à la voiture individuelle thermique, autant je suis aussi de ceux qui disent qu'il faut absolument encourager la mobilité douce, qu'il faut encourager davantage le vélo et la marche à pied, qu'il y a beaucoup trop de petits trajets qui restent effectués en voiture. 52% des trajets de moins de 2 km en France restent effectués en voiture. C'est un non-sens. Je peux admettre que dans certaines zones ou pour certaines catégories de la population, la voiture reste indispensable pour ce type de trajet très court. Mais pour plein d'autres catégories de la population, ce type de trajet pourrait s'effectuer à pied, en trottinette ou à vélo. Globalement, nous avons tendance en France à rejeter tout ce qui commence à ressembler au début d'une solution. Nous avons tendance à nous focaliser sur les défauts inhérents à chaque solution. Or, je le répète, dès lors qu'on veut fournir de l'énergie aux gens, dès lors qu'on veut transporter des gens, vous avez forcément une empreinte environnementale. Le truc qui ne produit pas d'empreinte environnementale, c'est de rester chez soi. Et donc on a tendance à se focaliser sur les défauts et sur les faiblesses de chacune des solutions pour rejeter les solutions plutôt que de voir comment on peut au contraire essayer de les améliorer, de corriger le défaut. On a tendance aussi à opposer les solutions entre elles, à opposer les modes de transport l'un à l'autre, alors que, vu l'urgence climatique du moment, nous n'avons plus le choix d'opposer les solutions les unes aux autres et qu'il va falloir essayer de les combiner et de voir comment nous pouvons tirer le meilleur de chaque solution.